Est-ce que tout va bien? Tout est correct. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est l'émission One Hour supramentale du 7 décembre dans la formule interview avec Jean-Luc de Contact One Supramental. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Donc pendant 30 minutes, ça va être une interview de Jean-Luc et après, on passe dans le mode d'échange, dialogue, questions-réponses. Et à ce moment-là, pour se faire un petit rappel, donc dans la description de l'émission sur YouTube, vous avez un lien meet.google qui va vous permettre de venir nous rejoindre et de parler vous-même. Ou bien, deuxième possibilité, vous pourrez poser des questions dans le chat YouTube. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous partage un petit extrait de film. Voilà, la surprise. We just got approval for a recalibration of the cell. Solar panel for solar panel. 2 minutes. I know we get a recall. 3 years It's ago. not like the research is there and the price point's too high on these things. Hey! Price point's too high on these things. Price point's too high. What the hell are you doing? Grab him. Voilà, donc le bureau d'ajustement, Mhm. voilà, c'est tiré d'une nouvelle de Philippe Dick. Et on voit une équipe, donc le bureau, là, l'agence, qui s'occupe de réajuster les situations, les personnes qui ne font pas ce qui était programmé. Ça me rappelle quelque chose, ça. Donc, c'est un film vraiment qui mérite d'être vu. Alors, le titre français, c'est L'Agence. C'est pas très parlant, mais Je si crois on que j'ai parle vu ça. d'ajustement, nous, dans le supramental, on a tout de suite des idées qui nous viennent. Bon. Donc, pendant 30 minutes, c'est Jean-Luc qui parle, et puis je ferai un petit signe. Bon, enfin, toi, Jean-Luc, j'ai J'ai pas une des time. questions au Mhm. fur et à mesure que tu vas parler. Si tu veux. Ouais. Voilà. Donc, vas-y, je te passe la parole sur le titre. Donc, technique d'approche pour questionner le contact. Vas-y. Ouais. Je voulais mettre en place ces techniques d'approche parce que on part tous les mains dans les poches sans savoir un petit peu comment on va faire pour rencontrer le contact et puis on attend bêtement ou pas, si ça va arriver tout seul. Le problème, c'est que déjà, on part avec une croyance en poche. Alors, du moment qu'on part avec une croyance en poche, on va pas y arriver. Ça va être une impossibilité. Pourquoi? Parce que la croyance va mettre en place un système astral. Et le problème de ce contact, c'est qu'il faut savoir d'abord que tout le monde peut avoir accès à ce contact. Tout le monde peut avoir accès à ce double. Et ce qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir fondamentalement, c'est que les individus ont été choisis. Tout le monde a été choisi. Tout le monde a droit à l'évolution. Donc, tout le monde a eu un espace qui lui a été étiré, un temps qui lui a été réservé, un programme qui a été fait pour lui et pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il meure. Donc, c'est à nous à nous occuper de savoir si on va pouvoir avoir le contact ou pas. Et on n'est pas les seuls, puisqu'il y a plein de gens qui regardent, qui nous regardent, ce sont les morts qui nous regardent sans arrêt et qui se demandent si eux aussi vont pouvoir avoir éventuellement une élection parmi nous. Alors, le contact, il faut savoir un petit peu. Faut essayer de remettre ça dans une sorte de contexte, euh, un contexte, disons, d'individus peuplant un plan, ce qui vous permettra, si vous rencontrez un extraterrestre ou une autre personne, d'avoir exactement la même attitude. C'est-à-dire, vous avez des plans qui sont un petit peu comme
comme des cyclones, comme un cyclone avec un œil au milieu. Et ce cyclone se branche sur l'individu. Petit à petit, ce cyclone augmente et ce qu'on appelle, on pourrait appeler déjà la connexion, on pourrait l'appeler la fusion. Et le phénomène de rentrer avec ce cyclone, de rentrer en contact avec ce cyclone, c'est le plan créatif ou la conscience créative, si vous préférez. Dans ce plan, comme dans la majorité des plans qui existent dans le cosmos, on a des individus qui les peuplent. Et là, en l'occurrence, bon, pour ce qui concerne le plan mental ou le plan supramental ou éthérique, on a plusieurs individus qui sont nos doubles, qui sont beaucoup plus étoffés que nous ne le sommes, parce que nous, on est quand même coincés dans la matière, on est un petit peu étranglés dans notre corps, tandis qu'eux ne sont pas. Eux, c'est nous, et nous, c'est eux. Mais nous, on n'est pas dans les mêmes situations. On est une partie d'eux qui ne sommes pas dans la même situation. Alors, ce qui est important pour revenir aux techniques de, je ne sais plus que c'était, aux techniques de mise en contact, est important de se mettre en conformité. C'est-à-dire que déjà, se dire que tout le monde peut y arriver parce que c'est à nous, c'est nous, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas y arriver. Il n'y a pas une raison d'ancienneté là-dedans. Il n'y a pas d'ancienneté à avoir, ni d'être vieux dans le supramental, d'être meilleur que quelqu'un qui vient juste d'y rentrer. Ça n'a rien à voir, puisque l'ancienneté va faire partie d'une mémoire et va même, à la rigueur, alourdir ce contact. Donc, les jeunes qui viennent, avec qui on a eu la chance de pouvoir rencontrer, avaient déjà ce contact ou cette forme de contact, tandis que des anciens pensaient l'avoir et c'était pas ça. Alors, la technique, fondamentalement, c'est ça a été illustré un petit peu par Jean-Claude comme la technique du miroir. C'est-à-dire, il faut se regarder, non pas en tant que regarder un miroir, mais se regarder en tant que étant l'image. Et nous, on regarde celui qui se regarde. Je ne sais pas si ça se voit, ça se comprend. Vous regardez, vous êtes l'image, et non pas vous-même. D'accord? Non, attends. Là, non, Ça ne marche pas? non, Un moi, problème de je miroir. capte pas trop. Ouais, je capte pas trop. Bon, Donc, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez votre image. ouais. Quand vous faites une grimace, c'est vous que vous voyez. Oui. Imaginez que vous êtes l'image et que l'image et que vous êtes le contact. Ah non, mais Vous c'est-à-dire êtes qu'en l'image. fait, on se dit, tiens, c'est nous qui sommes derrière le miroir, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est cet effort qu'il faut faire. Ne serait-ce que pour se regarder et pour abattre son ego. Ah oui, et comme ça, on se dit, bah, moi, je ne suis que pas le reflet du contact, c'est ça? Voilà. Il y a le contact qui est devant et moi, je suis le reflet du contact. D'accord. Ah, c'est clair. D'accord? Ouais. Bon. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est essayer de nettoyer ses pensées. Parce que si vous avez sans arrêt de pensées qui arrivent, ça ne va pas le faire. Vous êtes sans arrêt à suivre vos pensées, à vous mettre à être un petit peu esclave des formes de pensée qui vont passer et vous n'allez pas pouvoir vous relaxer. Parce que ce qu'il faut essentiellement, c'est être relax, être bien. Alors, ce qui est fondamental à mon sens, c'est de savoir dans quel véhicule vous êtes. Habituellement, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez dans un corps subtil qui pourrait être le corps vital, c'est-à-dire que sans arrêt vous êtes sportif ou vous faites du yoga, donc ça c'est le corps un peu vital dans lequel vous habitez, et d'autres c'est le corps émotionnel, et là vous allez être un petit peu dans l'émotion, toujours à essayer de rire, toujours à essayer de faire plaisir, toujours à essayer de charmer, etc. D'autres seront plus dans un corps mental, c'est-à-dire habitués à faire des calculs, à faire des orientations, mais ça toute votre vie sans arrêt,
avoir cette même structure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en sortir, justement, il faut en sortir, parce que si vous n'en sortez pas, c'est le contact qui va rompre le lieu, qui va rompre le lien, pardon, uniquement pour que vous puissiez sortir tranquillement de tous vos corps subtils et pouvoir les visiter. Vous avez aussi le corps, le corps vital qu'il va falloir négocier. Parce que celui-là va être fondamental, parce que c'est pas au moment où vous allez essayer de prendre le contact que vous allez vous demander si vous n'avez pas soif, si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas envie de pisser. Donc, il va falloir déjà essayer de stabiliser tout ça, de se stabiliser soi-même. Et se Ensuite, stabiliser. Attends, parce que de ne stabiliser pas avoir le envie de corps pisser, de vital, boire ou de manger. ouais, c'est ça. Voilà. Le faire Mais avant, quoi. éventuellement, enfin, je sais pas, en s'étendant, en s'étendant sur le lit, Non, non? non, non, pas en Non, s'étendant, pas parce que vous besoin. allez voir, on va continuer là-dessus. Ok. Euh, Vous avez aussi le corps mental. Je me pose sur ces véhicules parce que c'est fondamental, parce que la connexion avec le contact, avec le double, ne peut se faire que par similitude de vibration. C'est-à-dire, si vous avez la même vibration que la sienne, c'est-à-dire le même miroir, la même image, vous allez pouvoir avoir le contact avec lui. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il faut se mettre en situation. OK? Oui, d'accord. Alors, en ce qui concerne le corps astral, où la majorité des gens sont dans le corps astral et gigotent là-dedans parce qu'il y a un inconscient collectif qui anime, notamment la musique, notamment les réunions sportives, les réunions euh, politiques, les réunions, tout ce que vous avez comme type de réunion. Mais vous avez aussi tout ce que vous ressentez en tant que culpabilité, tout ce que vous avez en tant que polarité, indignation. Il faut abattre aussi l'environnement. Et pour éviter toutes ces jalousies, il faut abattre l'environnement. Psychiquement, je parlais. Il faut arrêter aussi au moment de se dire, bon, je vais prendre contact avec mon double, d'avoir des peurs, d'avoir ces peurs. Parce qu'on est toujours, on se sent toujours, euh, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que je ne vais pas devenir fou? Vous voyez, toutes les questions qui se posent, que tout le monde a posées, s'est posées, et que moi-même, je me suis posé aussi. Hein. Donc, ça, il va falloir éventuellement abattre tout ça. Oui, parce que les peurs, par exemple, c'est, tiens, si jamais j'entends des voix, enfin, j'entends la voix, Mhm. après, est-ce que je vais pouvoir l'éteindre? C'est-à-dire, Revenir, est-ce que j'ai un l'éteindre, interrupteur? voilà. Et puis en plus, une autre peur, c'est, bah, tiens, est-ce que c'est la voix du contact ou c'est la voix de quelqu'un d'autre chose, de l'astral, on va dire, qui se fait passer pour lui? Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses qu'on Alors, projette. en ce qui concerne les interrupteurs, c'est simple, il suffit de faire fonctionner ce que l'on vient d'abattre, c'est-à-dire l'ego, le besoin, l'envie de dormir, n'importe quoi. Tout un des véhicules subtils qui est là pour pouvoir euh, éviter que les choses ne durent, c'est-à-dire que les choses cessent à ce moment-là. OK? Oui, oui. Tout ce qu'on a. Bon. Euh, Dès qu'on a la prise de conscience, c'est-à-dire dès qu'on on a la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il va falloir éviter de le mémoriser. Ça, c'est important parce que si vous le mémorisez, vous repartez dans la mémoire. Si vous repartez dans la mémoire, vous repartez dans l'astral. Donc ça, il faut arrêter de le mémoriser. Il faut le manifester. Et ce qui est bien, c'est d'avoir un ami, d'avoir une sorte d'associé ou euh, quelqu'un qui va vous poser des questions, parce que euh, on ne questionne pas le contact n'importe comment, de n'importe quelle façon, n'importe quel moment. Il faut avoir un ami. Un ami, pourquoi? Parce que cet ami va éviter de vous juger, de vous toiser, de vous amener dans une situation
de difficulté, ce que j'appelle une situation de difficulté, c'est une situation où vous vous sentirez obligé de prendre le pouvoir, c'est-à-dire un peu comme dans le couple, où soit votre femme, si c'est un homme, ou l'inverse pour une femme, va se dire, ah, il est plus fort que moi parce que moi, je n'y arrive pas. Et donc, lui, en gros, c'est le maître, c'est le dieu. euh, et donc, ça, il va y avoir un phénomène de pouvoir qui va jouer, même si vous l'aimez beaucoup, si vous êtes vraiment assujetti à toute forme d'éducation, etc., il va falloir prendre plutôt, pas un colocataire, mais un, un collègue, un ami intime qui comprendra ce que vous dites, parce qu'il va falloir qu'il pose des questions et qu'il soit en mesure de voir un petit peu s'il n'y a pas du délire dans ce que vous dites. Parce que ça, c'est Oui, mais alors, important. attends. Parce que, donc là, on est d'accord que l'ami, c'est vraiment un deuxième être humain qui est à côté de nous. Hein. C'est un deuxième être humain qui va Voilà. être là Mais, en tant que spectateur, ouais, en tant qu'arbitre, en tant que négociateur. bon, mais sauf que Donc, lui, c'est lui qui va poser la question, tu l'as dit. Donc, ouais, il nous pose la question à nous. Enfin, on va dire, nous, bon, on est derrière le miroir, mais le double, il entend ces questions. Par ouais. contre, le double, s'il répond, c'est nous qui entendons les réponses, mais l'ami, il n'entend rien. Sauf si on Si, parle, sauf vous si on allez, parle. vous allez le parler à haute voix. Oui, Vous voilà, allez d'accord. donner vos réponses à haute voix, sans les retenir. C'est-à-dire parler à haute voix sans retenir et sans écouter votre parole et sans évaluer votre parole. C'est pour ça que c'est important d'avoir un environnement relativement calme et d'avoir rien qu'une seule personne et pas avoir 300 personnes autour. Ouais, et c'est le fait d'avoir un tiers qui, euh, Qui qui oblige nous le permet, sérieux. non, mais qui nous permet qu'en fait, on parle et on ne fait pas attention parce qu'on sait que c'est lui qui Voilà. va écouter, C'est lui qui va c'est lui qui retenir. va éventuellement se rappeler, et nous, on n'a pas besoin de faire tout ça, quoi. Voilà. Hein. Alors, je conseille même pas l'enregistrement parce que vous allez vous sentir un petit peu pressé, euh, adrénalisé par le fait que l'enregistrement va pousser à, à se sentir démarré à une obligation. Il ne faut pas avoir un sentiment d'obligation. Il ne faut pas avoir un sentiment de, de, de notion de démarrage, d'attente. Parce que si vous avez ce sentiment d'attente, vous créez une barrière, vous créez un blocage. Il faut être être disponible. Voilà. Il faut avoir une disponibilité mentale. Je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, D'accord. ce qui peut vous servir aussi, pendant que vous parlez, c'est avoir un stylo et puis pouvoir griffonner un petit peu votre feuille avec le stylo pour avoir un appui pour laisser passer l'énergie, la vibration. Parce que quand on parle de vibration, on parle de ce cyclone dont je vous parlais tout à l'heure et pas du contact qui rentre dans l'œil du cyclone. Mais ce cyclone, il faut le stabiliser. Il faut stabiliser cette vibration. Parce que si vous vous mettez à avoir la tête qui pulse pendant qu'il y a quelqu'un qui parle dedans, ou parce que vous risquez de ne plus savoir où vous habitez, quoi. Parce que je Ouais, veux c'est la dire, soupape. C'est la soupape c'est la qui, soupape. Ça qui laisse. permet de stabiliser toute la vibration, toute l'énergie, et ça permet de s'asseoir tranquillement sur quelque chose. Ok. Hein? Mais de ce que tu as dit, c'est quand même pas facile. C'est-à-dire, on va dire, c'est un travail de toute une vie là, de dire, tiens, enfin, je laisse passer mes pensées ou je fais en sorte de ne plus de, ouais, de les laisser passer, de ne plus penser. Je vais essayer de ne plus penser. Quand vous faites de la Bon. méditation, vous laissez passer Ah les oui, pensées. Ouais. ouais, mais ça veut dire que la méditation, c'est un préalable alors. Non, Ah, non?
Non. C'est pas un préalable parce que ce qui est un préalable, c'est de virer le véhicule dans lequel vous êtes. Ça, c'est un préalable. Ça, c'est le seul préalable. Parce que vous pouvez méditer et être complètement astralisé ou complètement dans votre état vital ou dans votre état mental ou émotionnel. Dès que vous allez recevoir un impact, c'est parce que prendre le contact avec le double, c'est prendre un impact. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tous ceux qui ont eu un contact avec le double ont pris un impact. On prend un impact qui vous laissera toute une vie, qui vous laissera une trace toute une vie. Et vous y penserez plusieurs fois jusqu'à ce que ça s'éteigne, mais ça mettra peut-être 5-6 ans avant de s'éteindre. Alors, comment il va pouvoir se manifester, le contact? Il va pouvoir se manifester soit par la parole, soit par des gestes, soit par une pulsion d'action, soit une intelligence d'intervention. Quelque chose que vous sentez que ça c'est intelligent, vous ne savez pas d'où ça vous vient, c'est lui qui vient de faire ça. Les gestes, par exemple, c'est on va nous poser des gestes et c'est pas nous qui étions aux commandes, c'était le contact. Voilà, ça peut le faire. Il va utiliser tous les moyens de façon à vous percuter sur quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui n'est pas astral. Alors, la différence qu'il y aura entre un phénomène de contact pur et un phénomène astral, c'est que d'une part, il y a le phénomène astral qui va vouloir prendre le pouvoir. Derrière, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours tu as bien fait ça, tu as fait ça. Il y aura toujours une polarité. L'astral ne pourra jamais se manifester sans polarité. Il est fait comme ça. C'est un peu comme si le gars il est maquillé en rouge, il vient en rouge, il va pas pouvoir se mettre, ou alors il va se mettre en bleu, mais il sera unicolore, quoi. Et en ce qui concerne l'astral, il aura sa polarité. C'est obligé, c'est son habit, il ne peut pas faire autrement. Quels que soient les éléments et les habitants que vous avez dans l'astral, ils ont une polarité. Même les plus grands, les plus hauts individus du haut astral ont une petite polarité. C'est obligé. Ok. Sinon, ils habitent plus là. Sinon, ils sont plus chez eux. Bon. Alors, je voulais un petit éclaircissement dans les préalables. Tu avais dit se mettre dans la même vibration que le contact. Alors là, Ouais. c'est pas très clair. Se mettre dans la même vibration que le contact. Mais se mettre le contact avec des vibrations qui est la vôtre. Il faut se mettre dans sa propre vibration fondamentale. Sa propre vibration. Ah, Sa oui, vibration. la nôtre. Voilà, sans être bousculé par notre vibration physique ou mentale ou peu importe. Il faut que quand vous avez votre ami qui va venir vous questionner, il faut que vous ayez un état de soi, c'est-à-dire un état sans avoir d'obligation de réussite, sans avoir de chercher un ego pour essayer de soit d'épater l'autre, soit de s'épater soi-même, mais il faut éviter une attente aussi, parce que l'attente, tout ce qui est attente, tout ce qui est regard sur soi, entraîne des blocages parce que tout ça, c'est relié à de la mémoire. Il faut, il faut évidemment ne pas avoir de croyances pour pouvoir après dire ça y est, je l'ai eu, je vais pouvoir jouer au loto, je vais pouvoir faire ceci ou je vais pouvoir rencontrer une nana. Non, il faut éviter d'avoir ce genre de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ok. Bon. Et alors, est-ce que quand on a le contact avec le contact, c'est forcément une voix qu'on entend ou ça peut être une impression intérieure, par exemple, de dire tiens, enfin, c'est pas une pensée, mais je sais pas, comme quand Bernard de Montréal disait je sais. Enfin, c'est quand vous saurez, vous saurez. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire j'en sais rien, un éclair de lumière
sur, je ne sais pas, une problématique peut-être de notre vie, on se posait des questions, puis on se met dans tout ça, hein, dans tout ce que tu as dit, et Mhm. puis finalement, on a une sensation interne, enfin, sur la situation, et on sait que c'est ça. On Ouais. sait que, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est que, ça peut apparaître avec votre prénom qui va être dit. Ça peut arriver. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et il y a beaucoup, notamment, des jeunes femmes que j'ai rencontrées qui ont entendu leur prénom avant de rencontrer leur corps subtil, avant de faire tout un tas de choses. Euh, D'autres, c'est plus une sorte de sensation nouvelle, de euh, une sorte de nouveauté, quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de mielleux, d'entraînant, de languissant. Non, quelque chose de nouveau, de brutal, de très court. Ça peut durer un centième de seconde, mais vous êtes sûr que ça s'est passé. Après, vous pouvez avoir des idées pendant que vous faites un travail. Donc, vous allez avoir une super idée. Ah ben, vous dire, ça, c'est une super idée. Ça, c'est une super idée. Sans avoir l'idée concrétisée. Mais ce sont des idées euh, qui, qui vous viennent un petit peu comme on se dit, ça, c'est une idée géniale. Oui, C'est pas c'est à une idée partir du montée, moment c'est pas où, une idée où oui, on trouve quelque ouais, part ailleurs quelque chose. C'est pas possible. ouais. Mais ça, c'est si on a d'abord établi le contact comme tu l'as énoncé. C'est eux qui établissent le contact, c'est pas nous, hein. Moi, je nous mets en condition d'établissement et pas en obligation d'établissement. Ouais, tu veux dire que tout le protocole dont tu as parlé, c'est une façon d'avoir la liaison avec le contact, mais c'est pas la Ouais, seule, parce que lui peut de lui-même intervenir comme ça dans notre vie en nous soufflant des c'est bonnes ça, idées, des bons plans. Tiens, voilà, c'est ça. tiens, tu vois la nana qui est devant, eh bien, ça va être ta Ouais. femme. Oui, par exemple, ce qui m'est arrivé. Mais, euh, mais disons qu'on on vous souffle des choses euh, qui ne font pas automatiquement plaisir, qui ne vous font pas obligatoirement envie. Euh, bon, en l'occurrence, pour ce qui est, tiens, ça va être ta femme, quand vous êtes déjà marié avec des enfants et tout ça, c'est perturbant. Quand on vous dit, tiens, celui-là, vous allez le rencontrer pour aller travailler, vous ne savez même pas qui c'est, et quand vous le rencontrez dans un phénomène de travail, et puis qu'il vous offre le job, euh, ça vous pose des questions. Ça vous pose des questions et bon, c'est parfois réjouissant et parfois c'est pas ce que vous aviez souhaité. Ok, ben, écoute, Jean-Luc, c'était très clair et je pense que là, tu as fait le tour de la question. Tu veux rajouter encore autre chose avant Mais qu'on... non, parce que j'ai pas l'heure, donc je sais pas. Non, non, mais voilà, on arrive à la demi-heure, donc Ah, bon, ben je tu vois, trouvais que, j'ai non, tout. mais je trouvais que c'était bien que justement tu aies poussé jusqu'à dire, eh bien, bon, une fois que vous avez eu votre expérience, après, il interviendra tout seul de lui-même C'est à ça. différents moments de votre vie pour différents buts, soit une pensée, encore il vous parle, ou bien ouais, vous avez une sensation que vous n'avez jamais eue, et puis Ouais. Ça se ouais, rapprochera de plus en plus, de toute façon. Il se rapprochera de plus en plus jusqu'à sentir de la présence, jusqu'à sentir euh, de la gêne. Non pas de la gêne en tant que gêne, mais il va vous dire par exemple, je vous donne quelques petits trucs. euh, Vous êtes en réunion avec des collègues euh, et puis on vous pose des questions sur certains malades ou sur certaines choses et vous, vous dites, bon,
non, il y a eu ça, ça, ça. Et puis, il va vous donner des évaluations sur l'individu. Et ça, c'est très gênant parce que euh, vous ne voulez pas avoir d'évaluation. Enfin, moi, je ne voulais pas avoir d'évaluation. Je parlais avec un individu, je n'ai pas envie d'avoir un parasitage. Et pensez que ce type d'évaluation peut entraîner un parasitage, dans le sens, n'en dis pas trop, ça sert à rien. Il va te mettre, il va te mettre au trou, en gros, il va te descendre quand même. Bon, d'accord, mais vous écoutez, mais vous avez l'impression de vivre une double vie, quoi. Enfin, vous vivez votre vie de tout le monde, et puis vous vivez une autre vie qui est juste à côté et qui, qui est parfois dérangeante. Quand vous avez envie, quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit quelque chose en tête à tête, euh, et qui vous dit, dis-lui ceci, cela, et pour sa vie, vous n'avez pas du tout envie de faire ça, parce que euh, euh, vous avez envie de garder un ami, ou vous avez envie de garder une connaissance, et vous savez pertinemment que si vous balancer 2 ou 3 mots sur sa vie ou sur le fait qu'il y a son cousin qui est en train devenir, de devenir délinquant ou ça va créer quelque chose. C'est obligé dans la Oui, mais relation. en plus, il ne l'a pas demandé. Alors, Il l'a pas demandé, donc, mais lui, il vous informe. ouais, mais enfin, en tout cas, dans ce qu'on disait en ésotérisme, etc., on disait, t'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, il l'a pas demandé, tu auras un retour de bâton. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y aura pas de coup de bâton, de retour de bâton. Il y aura simplement un ami que vous aurez perdu, un ami, entre guillemets, que vous pensiez, parce que lui, il a vu peut-être que dans 10 ans, c'est lui qui vous écrasera le pied avec sa voiture en partant à fond la caisse, parce que ce ne sera plus votre ami. Donc, et il modifie votre vie. Voilà. Ok, On peut dire ça, c'est que un contact, c'est bien, mais un contact, ça modifie sa vie. très bien. Définitivement. Oui. C'est-à-dire que on signe pas pour en chier, mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne revient plus en arrière. Voilà, c'est ça. On ne peut plus sortir, quoi. Ok, très bien. Bon, merci Jean-Luc. Alors, on Bien. va passer au dialogue. Alors, bon, dans le chat, pour le moment, il y a pas de questions, il y a juste une remarque. Bon. Mais on a quand même déjà 3 personnes avec nous. Et puis peut-être bientôt Richard. Hein. Richard, tu peux te connecter si tu veux. Donc, entre Edine, Mira, Raed, eh bien, écoutez, la première personne qui veut intervenir, allez-y. Ouais, moi je me posais des questions tout à l'heure quand je t'écoutais, tu parlais d'avoir quelqu'un, un partenaire pour interroger le contact. Alors, je suivais bien ce que tu disais, mais là, moi j'en ai pas particulièrement, là je suis plutôt seul, mais je suis poussé à parler tout seul. Mm. Mais c'est pas n'importe quoi, je vais me mettre à parler quand dans la vie courante, je vais avec à mes occupations, puis je ressens un trouble. Donc là, ça va me dire, moi, tu t'arrêtes et tu parles ça. Et à chaque fois, ça va me permettre de voir ce qui me polarise au niveau émotionnel ou mental. Et il y a des moments, et c'est là que c'est un peu embêtant, c'est que je sais que je me suis mis à parler, à dire des choses, mais je ne me rappelle pas après. C'est Ça, juste une trace de, ah, il s'est passé quelque chose et ça m'a changé ma perception de toute façon de ce que j'étais en mm. train de faire. Mais je ne me rappelle pas ce que c'est. C'est ça le problème. C'est Ah pour oui, ça que c'est bien d'avoir un ami, ne serait-ce que pour avoir une notion du délire, c'est-à-dire quelque chose, si vous êtes l'ami de quelqu'un qui va parler, vous allez savoir, c'est pas, vous allez pouvoir vous dire, tiens, ce qu'il dit, il déconne complètement. En gros, c'est comme ça. Euh, ou alors, c'est hyper intelligent ce qu'il dit. Moi non plus, je me rappelle peu ce qu'il dit. Voilà, en gros, bon, vous allez vous faire engueuler avec le copain. Ça, c'est autre chose. ouais.
Et du coup, je me suis dit, bah, je vais m'enregistrer quand ça arrivera, et j'ai pu le faire une fois ou deux. Donc après, en réécoutant, bah, là, j'ai pu voir que des fois, je dis, là, je raconte n'importe quoi. Et de temps en temps, dedans, c'est glissé des choses. Ah bah oui, mais ça, c'est... Mhm. donc ça peut... Alors, un truc qu'on peut faire, c'est marquer, écrire l'idée qu'on a eue. Ouais, Et le lendemain, la revoir ou dans une semaine après ou 15 jours après. ouais, ouais. Ok, ça me va. C'est bien ça. Ouais. Merci Jean-Luc. Et merci à toi. Bon, Mira, Raed, Richard maintenant, qui nous a rejoint. Allez-y, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Non? Mira, c'est la première fois. Vas-y, vas-y. Allô? Oui, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, là, ce que Jean-Luc a dit pour ce qui est de prendre la parole puis d'avoir un ami là, qui puisse nous guider, là. Puisque moi, j'avais tendance vraiment à crier puis à m'énerver. Puis lorsqu'on est Mm. seul, ça peut partir assez dans tous les sens, là. Fait que je vais essayer ça avec quelqu'un qui va pouvoir me donner la juste mesure de moi-même, là. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Mm. C'est surtout pour éviter le délire. Parce que le délire, parfois, bon, si c'est un délire à deux, c'est autre chose. Mais si la personne est en mesure de faire sérieusement votre job, si c'est un ami, si c'est un bon compagnon, elle va garder un sérieux sur la notion de réalité. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas lui demander euh, quelle est la construction des Aleph vis-à-vis de la formation de l'homme. Parce que elle va avoir de la difficulté à mesurer le délire. Si elle ne connaît pas le vocabulaire, si elle ne connaît pas le, disons, le jeu ou la situation qui se passe, elle va pas pouvoir vous rediriger, vous donner une idée du délire ou non qui existe dans votre réponse. Oui, il faut commencer par des choses simples. Ouais. Je ne vais pas dire de la vie de tous les jours, mais enfin, ouais, des choses que l'autre personne pourra contrôler, enfin, qu'elle sera en Mhm. mesure d'apprécier si c'est du vrai ou du pipeau, quoi. Ouais. Par exemple, vous posez une question comme euh, euh, je sais pas, qu'est-ce que Frédéric pense de, de, de tes attitudes ou quelque chose comme ça. Et puis, vous verrez ce que ça en dit. Vous allez voir ce que ça en dit. Vous allez avoir automatiquement une autre vision de vous-même, puisque c'est la vision de Frédéric et pas la vôtre. Et vous serez obligé de dire ce que lui, il en dit au travers de votre bouche vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le contact va regarder Frédéric et puis il va évaluer ce que vous êtes vis-à-vis de vous et de votre compagne, enfin de votre compagnon. OK. Puis si on n'a rien à dire, s'il n'y a rien qui sort, c'est parce qu'il n'est pas là, c'est parce que Vous le reposez une lien- autre question. Si, il sera là, il sera là. Mhm. Oui, parce qu'il a qu'une envie, c'est de nous parler, non? Oui, c'est ça. Peut-être pas nous parler, mais intervenir. Oui. Se manifester. Mhm. Parce que j'avais fait des vérifications, mais des vérifications. J'avais fait un petit travail avec une autre personne là, qui est dans le supramental, qui avait aussi un contact avec les forces, si on veut, dernièrement. Puis mon esprit, mon double, là, était quand même assez éloigné, puis était quand même dans une forme de brouillard. Puis le lien n'était pas si clair que ça. Alors je me suis demandé si c'est ça, si c'était Pensez possible. à éliminer votre véhicule. Toujours enlever le véhicule, enlever l'habit subtil, le, le corps subtil qui vous habille, c'est-à-dire si c'est de l'émotionnel, si c'est de l'astral, il faut l'enlever, enlever votre ego, et vous allez voir, ça va marcher. Il ne sera pas dans le brouillard. Ce qui brouille, c'est le véhicule astral. Ce qui brouille, c'est le véhicule émotionnel. Ce qui
brouille moins, c'est le véhicule vital et mental. Cela, et le véhicule de désir aussi, il brûle beaucoup. Et il brouille beaucoup et il brûle beaucoup. Donc, il faut éviter de être disponible sans passer à quoi que ce soit. OK, merci. Ouais, c'est des questions, il ne faut pas en attendre un intérêt personnel parce que ça va dévier et il ne faut pas poser des questions où vraiment il nous faut absolument la réponse ou poser des questions où on a déjà notre avis dessus parce que Ouais. tout ça, ça va influencer, j'imagine. Mhm. Donc des questions neutres qui ne nous concernent pas et dont on n'a rien à faire. Non, des questions qui nous concernent quand même, mais sans avoir des réponses par oui ou par non. Ok. Bon, bah, Richard, tu as levé la main, vas-y. Oui, j'allais dire avant que tu dises des trucs qui ne nous concernaient pas, j'allais dire du coup, finalement, ce sont que des questions pratico-pratiques, quoi. On aurait tout le temps de la réponse, ou du moins le questionnement se ferait vraiment en rapport vraiment avec une, une zone tampon qui nous entoure. Mhm. Parce que si on pose des questions, par exemple, bah, tu parlais d'Aleph, des trucs complètement cosmiques, je dis ça comme ça pour la forme. Euh, c'est pas qu'on les aurait pas, mais j'imagine que de manière efficace, il nous donnerait que ce dont on a besoin pour le moment où on en a besoin. Ouais. Je, Par je exemple, pense, ouais. quand tu vois que quand on est en conférence tous ensemble, on établit des, un déballement d'objectifs, mais après, on questionne sans arrêt, enfin, je questionne sans arrêt le contact à ce moment-là, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, sur le délire, je lui questionne, je lui demande, mais qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire du délire? Il va vous dire, c'est la loi de la relativité vis-à-vis de ta matière, vis-à-vis de ton comportement. Ben, tu vas lui dire, mais c'est quoi la loi de la relativité? Ben, normalement, tu es relatif à ce que tu concentres, à ce que tu compares, à ce que tu touches. Bon, tu dis, mais est-ce que je suis obligé d'être sans arrêt en relation avec ça pour savoir que je suis en contact avec toi? Et puis, lui, il va vous dire, c'est pas que tu sois obligé de faire ça, mais tu n'auras jamais de feedback de retour et de certitude de ce que tu es s'il n'y a pas personne qui te confronte intelligemment en face. Et, vous voyez, c'est le genre de questions qu'il faut vous poser en permanence. Si c'est de l'astral, ça sera arrêté. Ça s'arrêtera parce qu'ils ne sauront pas ce que ça veut dire. Vous demandez à de l'astral, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Eux qui travaillent là-dessus sur le pouvoir, ils vont vous dire, le pouvoir, c'est diriger les gens. Le pouvoir, vous assumer, assumer d'être humain. C'est tout un tas de ces trucs-là qui sont un petit peu polarisé. Tandis que vous demandez au contact qu'est-ce que c'est du pouvoir, il va vous dire c'est l'organisation des malfaçons. Alors vous partez sur quoi? Vous partez sur le mot malfaçon. C'est quoi une malfaçon? Etc. etc. Vous voyez, on n'en finit pas. Quand on est avec le contact, on n'en finit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ah ouais. Et d'ailleurs, ça fait penser, là, ça fait un lien avec une question qui est dans le chat. C'est, il y a quelqu'un qui demande, ben, il faut cadrer le contact. Non, mais attendez, je précise. C'est si il nous envoie un truc à 3 heures du mat, on peut lui dire, bah, écoute, là, j'ai besoin de dormir, tu peux revenir à 8 heures, une fois que je serai réveillé. Le problème, c'est que s'il vous réveille à 3 heures du mat, de temps en temps, il vous envoie des, des informations. Donc, il va vous envoyer des informations parce que pour lui, 3 heures du mat, il faut que vous vous leviez parce que vous allez avoir une journée pleine, en fait, que vous ne savez pas, mais vous risquez d'avoir une journée
complètement rempli, vous allez vous coucher à 2 heures du matin. Je sais que c'est pas logique. Quand on se couche à 3 heures du matin, on a envie de se coucher à 11 heures ou 10 heures, mais là, lui, il va vous remplir la journée. Donc, s'il vous réveille à 3 heures du matin, c'est qu'il y a une raison. Ouais, il y avait une raison. Bon. Il y a une raison. Mais Et- si ça et- n'arrête pas et qu'on a sommeil, on peut lui dire pousse. On peut dire pause, mais l'impact qu'il donne fait que vous êtes réveillé. Ah ouais. Ok. Très bien. Dans le chat, il y a une remarque. Il y a quelqu'un qui écrit ce que dit Contact et il dit que quand il le relit, eh bien, il s'aperçoit que c'est très intelligent et qu'il doit faire un travail pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est ça, À ce moment-là, c'est-à-dire. tu poses des questions, c'est pas à lui à faire le travail pour savoir ce que ça veut dire, c'est au contact à savoir ce qu'il a voulu dire. Bon. Lui, nous, on n'est pas là pour se creuser la tête de ce qu'a voulu dire le contact, on est là c'est un petit peu l'exercice que je vous ai montré, c'est un petit peu pour, donne-moi des questions, donne-moi des réponses, quand tu disais, on va le cadrer, je vais te donner des questions, donne-moi des réponses et on va savoir ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi tu me dis ça, quel est l'intérêt, quel est l'intérêt. Ouais, mais c'était. Enfin, quand Edine disait, bah tiens, j'avais. Enfin, bon, je parle pour Edine, hein, mais à la place d'Edine, mais voilà, c'est que je disais des trucs, mais comme je m'en souvenais plus, je savais plus ce qu'il avait dit, et donc toi, tu as répondu, bah oui, bah, on écrit l'idée, mais on va pas écrire tout ce qui nous traverse la tête parce qu'on n'aura pas le temps. Donc on va Ouais, écrire une idée, enfin un résumé, puis c'est après, tout seul, ouais. Mhm. ouais, puis après, ben, quand on va quand on va relire juste notre résumé, on sera peut-être moins, on aura peut-être moins de, ça sera peut-être moins pertinent que sur le coup, quoi. Sur le Ouais. coup, bon, bah, ok, c'était une idée lumineuse. Ouais. Ouais. Mais Sur le coup, ça donne un effet de lucidité. C'est ça, c'est l'effet de lucidité qui donne la sensation qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a eu une idée qui était plus que d'habitude, une idée qui était différente de d'habitude. C'est cette forme de lucidité, cette forme de, 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 de savoir qui permet d'envisager une nouvelle forme d'événements qui se passent. C'est cette forme de lucidité, cette forme de choc qui fait que c'est un éclairage sur tout votre environnement. Et ça, vous ne pouvez pas y passer à côté. Donc, même si vous l'écrivez, vous allez vous apercevoir qu'au bout de 5 jours, 10 jours, 20 jours, bon, au bout d'un mois, c'est pas terrible comme idée, parce que vous l'avez mâchonné, mais surtout parce que vous n'avez pas la lucidité à ce moment-là. ok. Et c'est intéressant que tu parles de choc parce que pendant beaucoup d'émissions, on a parlé tiens, des chocs de notre programmation, c'est-à-dire en gros des événements, bon, je polarise, mais des événements négatifs, c'est-à-dire qu'on ressent comme négatifs, mais en fait qui étaient pour notre bien. Donc c'était des chocs que sur le coup, on on les apprécie pas trop. Alors que là, c'est un choc au moment où le choc du contact avec le contact arrive, et ben là, c'est un choc enfin, positif. C'est-à-dire que là, tu nous dis, non, mais C'est pas c'est positif, c'est un choc. C'est un ouais, mais choc, c'est neutre. Un choc, ça n'a pas de positivité ni de négativité. La positivité ou la négativité du choc, c'est notre émotionnel qui le donne. ok, donc bon, bah, c'est un choc, cette fois-ci hors situation de la vie courante euh, de notre vie courante, mais qui va être déclenché comme ça, indépendamment par le contact et Mhm. qui nous envoie ça. Ouais. Ok. Euh, bon, dans les gens connectés, il y a Raed qui est connecté, qui n'a pas encore pris la parole. Tu veux la prendre? Vas-y, hein, Raed. Bonsoir à tout le monde, hein. Alors, C'est ça. déjà, en effet, je n'ai pas pris la parole, hein. Mais
Bon, comme d'habitude, il y a des choses intéressantes qui se disent, hein. Je sais pas si je peux ajouter vraiment des pierres bien taillées à l'édifice. Ah, Toujours. non. Toujours. J'ai ajouté Et même peut-être une si, et expérience. même, tu sais que par rapport à une autre émission, on disait, et on a le droit de dire des conneries, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Ça tout le pourrait- monde peut se connecter pour venir prendre la parole. Mm. Allez-y. Donc, Red, enfin, j'en ai dit un certain nombre. Les invités en ont dit aussi. J'ai noté. Non, j'ai pas noté. Mais donc, vas-y, n'aie pas peur, hein. Vas-y. Bon, ça me rassure, hein. Je ne veux pas avoir honte à dire des Voilà. Il n'y a bêtises. pas de honte à avoir, c'est surtout Non, ça. non. Il faut oublier la honte. Il faut Je vais, oublier les croyances. je vais quand même essayer de réfléchir à les choses que j'ai dit, hein. Euh, Par exemple, j'ai pas la pleine. Je considère que je réalise pas le concept de contact. Je veux dire que j'ai pas la place psychique pour me dire, ben, il y a quelque chose qui travaille en moi. Même Mhm. si dans mon parcours, je, j'ai le constant sentiment de vivre une sorte d'initiation, quoi. Du coup, de vivre un certain travail. Euh, ouais. Le processus de questionnement du contact, je le vis d'une façon inconsciente. Je veux dire que parfois, en écrivant des choses, ben, je me demande s'il y a quelqu'un qui va y répondre, s'il y a une réponse derrière. Euh, Quelle réponse? Ouais. mm, Tout à l'heure, Edine il parlait du fait de parler tout seul. Et, et c'est quelque chose que du coup, j'ai vu dans des personnes et quelque chose que du coup, ben, parfois, j'ai commencé à faire de façon inconsciente. Et, et certes, je suis très étonné hein, du fait de parler tout seul parce que c'est quelque chose de très spontané, quelque chose que ça bypasse notre mental, notre réfléchissement, hein. Euh, mais je pense que je n'aurais pas réalisé le fait de pouvoir parler tout seul ou l'aspect thérapeutique du fait de parler tout seul si je n'avais pas vu des personnes parler tout seul. Euh, et quelque chose que je remarque, certes, la réaction que j'ai quand je vois des personnes parler tout seul. Et souvent, la pensée, c'est étrange. Mm. Donc, il y a quelque chose en moi qui parle et qui dit, ben, c'est étrange, regarde, il y a des personnes qui parlent tout seules. Ah, Mhm. et ça, c'est curieux, hein. Mm. Oui. Ça, je pense aussi au fait qu'il y a dans beaucoup de traditions, il y a- on évite de parler, on pousse les personnes à l'isolement, de quoi la méditation, pas forcément forcée, mais auto-imposée par les personnes eux-mêmes, hein. Je pense par exemple aux moines hein, en Asie, mais même en Europe, hein. Je pense beaucoup de personnes qui sont dans des monastères, ils essayent un peu d'observer un certain silence, quoi, hein. Pour prendre un petit peu ton idée, là, le contact, c'est un peu comme s'il y avait Dieu qui te parle sans que ce Dieu, il t'aime ou il te haïsse. Il passe. Quand vous, quand vous, quand vous passez au travers quand il y a une entité qui passe, que ce soit une entité extraterrestre ou une entité, peu importe ce qu'elle est, ça passe. Et puis, vous pouvez l'interroger. Si elle est complètement circulaire, vous pouvez l'éliminer, généralement, c'est une entité. Si c'est polarisé, ça peut être un saint, ça peut être un démon, ça peut être ce que vous voulez, vous pouvez l'éliminer, ça ne sert à rien non plus. Quand c'est un extraterrestre, il va vous poser des questions que vous ne connaissez pas. Alors, des questions euh, qui sont parfois très, très difficiles à répondre. Non pas très difficiles par la difficulté, mais très difficiles par la, par l'ingénie- comment dire, par la nouveauté. Voilà. Quand c'est le contact, lui, vous allez avoir une information ou ou une forme qui va s'évanouir. Cette forme ne va plus être conséquente dès que vous allez l'englober, dès que vous allez essayer de voir ce que c'est. Et ça, c'est une des caractéristiques du contact. Quand vous avez l'information, euh, on a l'impression que cette information, elle est limitée.
Et puis, quand vous commencez à rentrer dans l'information, il n'y a plus de limite. Ça vous vient, ça vous vient, ça vous vient. Vous avez tellement de trucs qui vous viennent dans la tête que vous dites stop, on arrête tout là parce que là, je vais péter la tête là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les individus que l'on rencontre. Après, bon, vous rencontrez quelqu'un qui peut avoir d'autres sensations que je n'ai eues, mais moi, je vous donne mes expériences vis-à-vis de ça, qui sont assez rigolotes. D'où l'idée du Dieu, qui n'est pas un Dieu, mais qui donne l'impression que c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur, et non pas de sa propre pensée. Ok, Richard. Même si c'est le contact qui vous envoie sa propre pensée, et que c'est vous qui l'a dénaturé. Ok. Bon, Richard, vas-y. Dans le titre, ouais, sur les techniques d'approche et tout ça du contact, dans une vieille forme, j'avais l'impression souvent d'avoir entendu autour de moi que les gens voulaient poser des questions au moment où ils étaient dans le jus, comme on dit. Vraiment des questions qui sont de l'ordre, voilà, un petit peu comme ça. Comme tu as glissé le mot Dieu tout à l'heure, c'était pour dire que comment différencier une demande, enfin, est-ce que plutôt c'est une mauvaise méthode ou pas, que de demander que quand on est dans le jus? Parce que finalement, j'ai l'impression que pour des événements dont j'avais parlé la dernière fois, on est dans le jus, mais on n'est pas en train d'attendre pieusement, ou du moins qu'on veut comme une révélation, quelque chose de fort. On demande, moi je pensais pas demander, mais on avait établi finalement que c'était quand même de la demande. J'avais de la réponse qui venait par rapport à mes situations difficiles sur le moment, l'après-midi. C'est délicat, c'est difficile de la mettre en question, ça. Mais il y a une sorte d'attente, comme on disait, d'attendre toute sa vie une histoire de contact et de créer un dialogue qui finalement est en infusion en permanence après par la suite. Ou comment redire ça d'une autre manière, comment avoir une discussion, puisque c'était ça aussi qu'il disait tout à l'heure, une discussion permanente avec le contact qui fait qu'on ne sait même pas qu'on est avec un contact. C'est pas possible de mettre en question, mais ce que ça m'évoque, c'est que souvent, quand on est en discussion avec le contact, on a la sensation de ne pas être en discussion. On a l'information, on gère l'information, on discute de l'information, comme si on était tout seul. Or, on s'aperçoit que, au bout d'un moment, on s'est dit, mais d'où ça m'est venu, ça? On se pose la question, mais comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? C'est l'effet de, comment dire, de dénaturation, d'enlever la forme. C'est quelque chose d'informe qui fait que on n'a pas la sensation de trouver quelqu'un qui est en face. Quand on pense qu'il y a quelqu'un qui est en face, quand il y a une entité, même une entité extraterrestre, même, ça a toujours quelque chose en face. Ça a toujours une structure parce que ça a des limites, ça a des bords. Et le fait de confronter quelqu'un dans son mental avec des bords fait qu'on a la sensation de pouvoir discuter avec. Quand vous avez un contact, il n'y a pas de bord. Il n'y a pas, il va vous donner une structure, mais chouf, il va tout de suite enlever les structures et les bords. Et ça fait que vous allez pouvoir continuer votre histoire comme si ça venait de vous, mais vous savez que ça ne vient pas de vous, mais ça ne fait rien, peu importe. On le fait, on le construit parce qu'on a besoin. Et quand on dit, ouais, le contact, il ne vient pas quand je suis dans le jus et quand j'ai des difficultés, si, il est là. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement dans l'émotionnel que vous ne pouvez pas avoir accès au contact, c'est vous qui le bloquez, c'est vous qui le troublez. Arrêtez avec vos histoires d'émotionnel, vos histoires astrales, de râler contre le fait que ça se passe. Regardez à quoi ça sert. C'est ça qui est important. C'est notre réaction. C'est pas tellement la réaction du contact. Le contact, il est là. Le contact, c'est un petit peu comme quand on prend un contact au bout du fil. Vous avez les deux fils et vous êtes là avec vos deux fils, prêts pour faire la connexion. Mais vous ne faites pas la connexion parce que vous vous dites,
je vais mettre ça dans la bouche, ça me fera peut-être davantage d'émotions, etc., etc. Et plutôt que de faire la jonction avec les deux fils et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je le dirais comme c'est un refrain qui ressort dans toutes les émissions, c'est prendre la position de l'observateur neutre pour sa vie. C'est-à-dire Ouais, que si vraiment on l'a, eh ben, voilà, ça va permettre plein de choses, mais entre autres de garder la connexion avec le contact. Hein. ouais. Ok. Bon, alors, Raed, vas-y, tu as demandé la parole. Vas-y. Oui. Je pensais tout à l'heure à ce que disait Jean-Luc par rapport à l'information que ça nous paraît venir de Dieu. Et j'ai pensé à quelque chose, à des expériences que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, hein, notamment avec mon père, quoi. Et c'était l'effet de découvrir une personnalité des personnes seulement quand il y a présent une autre personne. Par exemple, avoir une personne très autoritaire de la famille qu'on voit toujours avec un visage cerné, quoi, et d'avoir miraculeusement rigoler ou être joyeuse avec une certaine personne qui est intervenue dans notre vie, quoi. Et j'ai trouvé ça très, très, très étrange. Mais ça m'a fait réaliser que parfois, il faut une intervention extérieure pour déclencher un certain événement. Qu'on peut forcer autant qu'on veut, on peut s'entraîner autant qu'on veut, faire tous les sports qu'on veut, mais s'il n'y a pas le déclencheur, on ne va pas obtenir la chose qu'on veut, quoi. Hein. La chose qu'on s'attendait, quoi. Il ne faut jamais s'attendre à quoi que ce soit. Oui. Et par rapport au contact, j'ai vécu il y a quelque temps une expérience un peu dangereuse. Donc, j'ai risqué de me noyer. Et au moment où j'étais persuadé que j'allais mourir, quoi, que je vais me noyer, j'ai eu des idées très drôles. Genre, des idées que j'aurais jamais eu pensé dans la situation. Par exemple, j'ai pensé à mon patron, à mon employeur. Et j'ai eu l'idée drôle, je me suis dit, si je vais me noyer, en fait, qui va y aller au travail demain matin? C'était drôle parce que je suis là pour en parler, hein. Du coup, je ne me suis pas noyé, hein. Mais, mais je pense que notre contact, il a une façon drôle aussi de nous parler, hein. Une Ouais, façon originale. parfois ce sont des comiques. Ouais. Mm. Ouais. Et peut-être il y a des raisons que moi j'ignore pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Mhm. Ouais. Et moi, j'ai eu une fois le contact pendant que je me prenais une décharge électrique sous un meuble, quoi. Parce que la prise était pas raccordée. Donc, j'ai pris une grosse décharge et ça m'a donné une idée. Une idée et un changement complet dans une attitude. Dans une attitude, ce moment où j'étais étudiant. Donc, j'étais un petit peu angoissé à cause des examens. Et là, ça donne une notion de réaliser que sa vie, c'est plus important que son environnement. Mm. Oui. On dit que Newton, il a eu son idée quand il y a eu la pomme qui est tombée sur la tête. Hein. Je sais Ouais, pas ça peut être la pomme qui fait mal. La pomme, je sais pas comment la pomme elle a pu y apprendre de la gravité. Je pense que c'est un déclencheur. C'était juste un mystère pour moi. Hein. Mais il y a des événements qui doivent se passer pour déclencher quelque chose qui mourissait déjà en nous. Mhm. Mm. Ouais, les déclencheurs, c'est là parce qu'on est prêt. Oui. C'est pas prêt, c'est pas déclenché, puis il n'y aura pas de déclencheur. Oui. Ok, c'est bientôt la fin. Là, Ok. on a fait 1 heure, c'est passé très très vite. Il y a juste une remarque que Vincent a fait dans le chat, je lis ce qu'il a écrit. Par la parole, on sent le poids qu'impose le double quand il nous traverse. C'est-à-dire que je l'interprète comme, tiens, on parle avec quelqu'un, puis tout d'un coup, c'est plus nous qui avons parlé, c'était le contact. Mais on s'en rend compte au moment où, juste après qu'on l'ait dit, non? Mhm. Parce que, ouais, non? Moi, je ne trouve pas que ce soit lourd. Ah, Non, mais on après, s'en c'est la rend compte. sensation de chacun. Hein. Non, mais on s'en rend compte, non? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit un truc et on dit, mais d'où je le À un moment sors, ça? donné, s'il me donnait une notion de, de, de présence,
Vous savez que quand on a une notion de présence, on a une notion automatiquement de lieu, c'est-à-dire d'espace. On crée un espace. Une présence entraîne un espace. En gros, c'est simple. Donc, lui, s'il veut créer votre contact avec lui, votre échange avec lui, il va créer un effet de présence, un effet d'espace, un espace différent du vôtre, qui va entraîner un état de choc, un état de rencontre, un état de confrontation, qui va faire que, vous allez regarder dans votre mental, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça va vous donner le fait de vous rapatrier un petit peu tout autour de vous-même pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir rencontrer, qu'est-ce qui se passe. C'est la première question qui nous vient en tête, c'est mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, on va conclure. Arrête, tu as gardé ouvert ton micro. Tu veux nous donner le mot de la fin? Ben, j'en profite, hein. C'est cadeau, je veux dire, hein. Cadeau. Ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'on fasse tout les possible pour préparer le terrain, mais finalement, c'est l'intervention du contact qui va nous amener dans les ciels, quoi, entre guillemets, hein. Il faut pas se rabattre les mains. Je pense que c'est important qu'on fasse tout les possible, hein. Soit méditer, cultiver notre vie et dire manger bien, quoi, et le reste, c'est pour lui, quoi, hein. C'est le job. Ok. Bon, merci Raël. Jean-Luc, une dernière chose à ajouter? Non, simplement que ce qu'on fait, nous, en réunion, c'est essentiellement être dans le jus vibratoire, dans le cyclone, et d'attendre qu'au travers de l'œil, chaque habitant vienne manifester les secousses de l'individu qui regarde. Oui, quand tu parles des rencontres, Quand on fait des rencontres en live. raccourcis, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, Jean-Luc et Richard organisent des rencontres a priori mensuelles en physique, vraiment pour de vrai, là, où c'est un samedi après-midi du côté de Toulouse et il y a un sujet et on est à participer et à avoir, à chercher la vibration et ainsi de suite. Enfin bon, je sais pas. Comme tu dis, l'objectif, c'est la vibration. Après, votre contact, il vient tout seul. Il va venir. Il y en a qui se mettent à parler, il y en a qui se mettent à avoir des idées, il y en a qui. C'est le contact. Voilà. Donc un autre moyen de développer le contact avec le contact, c'est de venir aux rencontres toulousaines. Voilà, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez personne avec qui pouvoir parler, avec qui pouvoir échanger, et avec qui on va vous prendre au sérieux, quoi. C'est simplement si vous n'avez personne. Ok, c'est le plan B. C'est le plan B. On est le plan B. Ok. Très bien, merci à tous. Merci. Merci. Et donc j'annonce la prochaine émission où c'est Edine qui sera l'invité. Le titre, c'est Sommes-nous une âme et ou un esprit qui s'incarne? Bon, Edine ne rajoute rien. Tu auras toute la prochaine émission pour en parler. Voilà. Bah, écoutez, rendez-vous dans une semaine. Merci à tout le monde. Merci bien. Et à bientôt. portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir.